Si vous avez votre Bible, regardez Psaume chapitre 32, verset 7. Le Psaume chapitre 32, verset 7. Je vous dis, et je vais lire le texte dans juste un moment, et je vais vous dire le nom du message. Mais avant, j'aimerais bien donner une petite introduction. Il y a certaines personnes que vous n'attendiez pas qui chantent. Par exemple, si c'est le 14 juillet, tout d'un coup, c'est la télévision qui tu vois, et c'est François Hollande, le président de la République. Il est là, très sérieux, très digne, et il prend le micro, et il commence à chanter comme Johnny Hallyday. Tu dis, bon, c'est pas très séant pour le président de la République, n'est-ce pas? À moins, bon, certaines femmes du président de la République chantent, mais pas les présidents de la République eux-mêmes. Si, par exemple, vous regardez encore la télé et tout d'un coup, celui qui fait les annonces, il dit « Maintenant, mes amis, le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, et Ban Ki-moon, il vient avec des lunettes de soleil et commence à faire un rap. » Alors tu dis, non, c'est pas ça. Alors il y a d'autres personnes que vous n'attendez pas qui chantent. La Bible dit en Psaume chapitre 32 et verset 7, « Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures des chants de délivrance. » C'est qui est en train de chanter là? C'est qui chante? C'est Dieu. Non, c'est pas David. C'est David qui il dit, tu m'entoures des chants de délivrance. Et cet après-midi, j'aimerais bien vous parler du Dieu qui chante. Quand j'ai commencé de voir ça dans la Bible, j'étais étonné. Parce que pour moi, Dieu ne chante pas. Dieu ne chante pas, il est trop sérieux. Ce n'est pas très séant pour Dieu de chanter. Mais selon la parole de Dieu, le ciel, c'est un endroit de chant et Dieu chante. Je crois que Dieu, il aime des chants, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu aime des chants? Oui ou non? Vous dites, David, tu ne sais pas chanter. La Bible dit, n'a pas dit, il faut savoir chanter. La Bible dit, faites un bruit joyeux au Seigneur. Certains d'entre vous, vous chantez comme des corbeaux. Je ne dis pas qui, mais je dis certains. Hein? Mais pour Dieu, c'est beau. Un jour, quand j'étais aux États-Unis, j'étais dans une église invitée. Et là, il y a une étude biblique pour les adultes et l'école de dimanche avant le culte du matin. Alors, c'était le pasteur qui enseignait l'étude biblique. Et je me dis, mais c'est incroyable, cet homme, comme il est bien pour enseigner. Et le bâtiment dans lequel nous étions, c'était un grand bâtiment, c'était beau comme tout, dans une petite ville. Et il avait une grande église avec beaucoup d'assistantes. Et il m'a dit, moi, j'étais l'architecte qui a fait le plan pour ce bâtiment. Et moi, j'étais vraiment dans l'admiration. Et j'étais à côté de lui sur l'estrade. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose que cet homme ne peut pas faire? Il enseigne bien, il est architecte, il a vraiment une grande église dans une petite ville. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire? Et puis, quand on commençait de chanter, je me suis dit, si, il y a une chose qu'il ne sait pas faire. Il chantait comme un corbeau, vraiment, il ne chantait pas bien. Mais la Bible dit que Dieu chante. Et Dieu, et je crois qu'il veut entendre des chants de nous. Mais ici, il est question de Dieu qui chante des chants de délivrance. J'ai fait un peu de recherche hier sur Internet pour être sûr de ce que je disais. Mais dans le temps, quand il y avait des cow-boys, quand ils n'étaient pas en train de tuer les uns l'autre, ils étaient là avec les bêtes, ils étaient là avec le troupeau. Et la nuit, souvent, s'il y avait un bruit, les vaches, ils étaient assez furieux. Et ça se peut qu'ils commencent de courir dans la nuit. Et si un, deux, quelques-uns commençaient de courir, tout le troupeau pouvait courir. Alors, les cow-boys qui étaient de service à cette heure-là, souvent, ils tournaient autour du troupeau et ils chantaient.
Et ils chantaient pour encourager le troupeau, pour leur dire, nous sommes là, il ne faut pas avoir peur. Parce que si vous êtes dans un troupeau de vaches et vous entendez le loup un peu plus loin, vous avez peur. Si vous voyez un serpent sonnette qui passe et vous êtes dans le troupeau, vous avez peur. Si vous êtes ma femme, même si vous n'êtes pas dans le troupeau, elle aura peur s'il y a un serpent là, n'est-ce pas? Mais pour encourager le troupeau, pour vraiment le mettre en confiance, les cow-boys, ils chantaient. Et je crois que c'est un peu l'idée ici. Parce que je ne sais pas vous, mais des fois, ça m'arrive d'avoir peur. Tu dis, David, tu as 64 ans. Tu as toujours peur de temps en temps? Si. Moi, j'aurais cru qu'arrivé à un certain âge, tu n'as pas ce problème-là, tu n'as pas ce problème-là. Ça va être facile quand tu auras plus de 60 ans. Mais ce n'est pas facile, ce n'est pas vrai. Parce que vous voyez, mes amis, chaque étape de la vie a ses défis, ses difficultés. Chacun de nous, à chaque étape de notre vie, doit nous adresser au Seigneur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est là. Et je me demande, si au lieu de toujours dire, oh, je ne sais pas ce que je vais faire, oh, c'est terrible, oh, ma vie est horrible, si on s'arrêtait, si on ne pouvait pas entendre le Seigneur qui chantait, ces chants de délivrance, qui dit, je suis avec toi, Dieu a une armée. Dieu a une armée. Moi, je suis fort, je suis puissant, je suis capable, je suis avec toi. Même certains d'entre vous, cet après-midi, vous êtes là et dans votre cœur, cette semaine, vous avez bien tremblé parce que vous ne saviez pas comment vous alliez payer cette facture-là. Vous ne savez pas comment Dieu allait faire dans votre mariage parce que votre épouse, votre époux, maintenant, ça ne va pas du tout. Vous ne saviez pas comment ça allait avec vos enfants parce que c'est dur, c'est difficile en ce moment pour eux et votre cœur est brisé. Mes amis, écoutez bien cet après-midi. Nous servons un Dieu qui chante des chants de délivrance. Il est en train de chanter pour toi cet après-midi sa délivrance. Il est là. Une fois, j'avais une période de temps dans ma vie, dans le ministère, où il suivait 6 semaines, 2 mois, et une chose après une autre. Et je devais faire certaines choses que je me suis dit, mais ça me dépasse, ça c'est trop pour moi, je ne sais pas si je vais arriver ou non. Et pendant toute une semaine, Joachim, là, je me suis réveillé la nuit ou bien le matin avec une phrase, 2 phrases d'un chant que je ne savais même pas que je connaissais. Et je suppose que je l'avais entendu quelque part, mais dans la nuit, quand je me suis réveillé, les paroles, c'était, en anglais, c'est jamais seul, never seul, mais les paroles disaient, tu es fidèle, Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, Dieu, tu es fidèle. Pas une seule fois avons-nous marché toutes seules. Pas une seule fois nous avez-vous laissé pour nous débrouiller toutes seules. Tu es fidèle, Dieu. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Dieu. Tu es fidèle. Avec toute cette crainte qui m'entourait, avec toutes ces questions si j'étais à l'auteur, avec toutes ces questions de ce qui allait arriver. Quand je me suis réveillé la nuit, et moi, je crois que c'était le Saint-Esprit en moi qui chantait. Et ces mots, ça résonnait dans mon esprit. Tu es fidèle, Dieu. Tu es fidèle. Je crois que Dieu m'a donné ce Dieu qui chante, je crois qu'il m'a donné ce chant. Et je crois que c'était le Saint-Esprit lui-même en moi qui était en train de chanter. Tu es fidèle, Dieu. Pas une seule fois avons-nous marché toutes seules. Pas une seule fois nous avez-vous laissé pour nous débrouiller toutes seules. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Et mon ami, Dieu, il est fidèle pour toi. Il chante pour toi. Il dit, je suis là dans ton besoin. Je suis là dans ta difficulté. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi dans toutes les étapes de la vie. Il dit en Hébreux chapitre 13 et verset 5 que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Aussi pouvons-nous dire avec assurance, le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que pourraient me faire les hommes? L'expert de grec, M. Wurst,
il dit ceci, qu'il y a 3 négatifs qui précèdent ce verbe. On peut le traduire comme la version amplifiée en anglais, mais il dit, Dieu lui-même a dit, je ne vais en aucune manière vous lâcher, ni vous abandonner, ni vous laisser sans soutien. Je ne vais pas vous laisser sans défense, ni vous abandonner, ni relâcher mon emprise sur vous, assurément pas. Et ça, c'est le message de Dieu pour toi cet après-midi, que vous êtes bâilloté de tous les côtés, vous êtes attaqué de tous les côtés, la crainte essaie de venir comme le bon cow-boy d'autrefois. Dieu, il est en train de tout tourner autour de toi. Il chante des chants de délivrance. Il chante des chants de délivrance. Mais ce n'est pas seulement des chants de délivrance que Dieu chante. Il chante aussi des chants d'amour. Alors si le premier était difficile à accepter, le deuxième c'est encore plus difficile. En Sophonie 3 et 17, c'est peut-être mon verset préféré de toute la Bible. Je crois que s'il y a un verset que je prêchais avec comme texte plus que tous les autres, c'est Sophonie 3 et 17. Vous êtes étonnés, n'est-ce pas? Mais il dit, l'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi est puissant. Alors c'est la version d'Arby. Il sauvera, il se réjouira avec joie à ton sujet, il se reposera dans son amour, il s'égayera en toi avec chant de triomphe. Avec chant de triomphe. Alors, il y a toutes sortes de traductions, mais plusieurs versions, surtout en anglais, Darby en français, qui dit, dans son amour, il chantera pour toi. Il s'égayera sur toi avec des chants de triomphe. Vous savez, vous les jeunes hommes, j'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui va se marier bientôt. J'ai dit, merci Seigneur, aide-le Seigneur, on va lui imposer les mains. Non, mais c'est super, c'est super. Mais là, vous les jeunes hommes, si vous n'avez pas encore attrapé ou bien trouvé une épouse, j'ai un conseil pour vous. Chantez pour elle. Oui, chantez pour elle. Alors, les frères, c'est peut-être la raison que vous n'êtes pas mariés, que vous chantez mal, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, moi j'ai beaucoup d'imagination. J'imagine que frère Lindemann, quand il était jeune, et avant le mariage, et la sœur Karen, elle avait quoi, 15 ou 20 ans moins que lui, je ne sais pas combien, mais est-ce que vous pouvez imaginer le frère en train de chanter pour elle? Karen, est-ce qu'il a chanté pour toi dans le temps? Henri, je suis déçu, mon frère. Vraiment déçu. Je vous ai dit, je chante pour Phyllis des fois. I got sunshine on a cloudy day. Elle a dit, arrête. Des fois, l'amour, c'est quand vous ne chantez pas. Mais de toute façon, l'expression du cœur de quelqu'un qui aime, c'est un chant d'amour. J'ai lu quelqu'un qui faisait un commentaire sur ces versets. J'étais un peu choqué quand il a dit, mais en lisant ce qu'il a dit, et il a dit ici, le Seigneur, il se comporte comme quelqu'un qui est tombé amoureux. Vous savez, je ne sais pas, vous, les hommes, combien d'hommes mariés est-ce qu'il y a ici? Laisse-moi voir la main, les hommes mariés. Ouais. Certains ne veulent pas l'admettre, mais vous l'êtes quand même. Hein. Vous vous souvenez d'il y a longtemps que vous avez rencontré cette femme pour la première fois, cette fille pour la première fois. Vous étiez motivé, n'est-ce pas? Enthousiasmé. Vous avez fait des choses parce que vous voulez cette fille. Vous voulez qu'elle soit à toi et pas un autre. Eh bien, si un autre garçon tournait autour d'elle, oh là là, vous avez rougi un peu, hein, parce que là, mon gars, elle est à moi, vous la laissez tranquille. Pourquoi? Parce que vous êtes motivé. Et Dieu ici, l'Éternel, ton Dieu au milieu de toi, dans une autre version, est puissant. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Le jour où ce verset est devenu pour moi une révélation,
Et je ne dis pas ça souvent. Je crois que 2-3 fois de ma vie, d'une manière tellement forte, le Seigneur a révélé sa parole, certaines parties. Et un jour, quand j'ai voyé ça, je voulais pleurer. Parce que moi qui ai toujours mal de croire que Dieu m'aime, là, même après avoir prêché la parole pendant des années, j'ai toujours un peu mal de croire que Dieu m'aime, mais de voir que Dieu, pas seulement qu'il m'aime, mais que je suis précieux pour lui. Des fois, quand je ne suis pas à l'auteur, qui pour moi est assez souvent, tu sais, quand on lit la Bible assez, quand on prie assez, quand on vient à l'assemblée assez souvent, on dit oui, je suis à l'auteur, Dieu va m'aimer maintenant. Mais mon ami, quand je vois que Dieu m'aime tel que je suis, parce que des fois, c'est comme avec mes enfants. Mes enfants sont précieux. Et Stéphane, peut-être il faut effacer une partie de ce. Mais des fois, mes enfants sont casse-pieds. Amen. Les vôtres aussi, je les aime de tout mon cœur. Je crois que je donnerai ma vie pour mes enfants. Mais mes amis, des fois, ils sont casse-pieds. Des fois, ils font des choses que je ne veux pas. Des fois, je dis, mais pourquoi tu fais ça? Bon, moi, je ne dis pas parce que je veux quand même voir mes petits-enfants de temps en temps. Alors, je garde la bouche fermée. Et vous aussi, maman et papa, je suggère, vous gardez la bouche fermée. Quand vous étiez jeune, vous pouviez dire ce que vous voulez, mais quand vous êtes grands-parents, belle-mère et beau-père, vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez. Alors, gardez la bouche fermée jusqu'à ce que quelqu'un vous demande votre avis. Et même quand il vous demande votre avis, vous réfléchissez bien avant de le dire, parce que si vous voulez voir les petits-enfants, moi je dirais, ouais. Mais là, comme mes enfants, ils ne font pas exactement comme je veux, je n'arrête pas de les aimer. J'ai beaucoup de suggestions pour mes enfants. Beaucoup de suggestions pour mes enfants. Hein? Et vous aussi, je m'en dis. Mais je garde mes suggestions. Bon, pas toujours. Mais pour la plupart, je garde mes suggestions à moi-même. Et Félix et moi, on discute. Mais là, mais mes amis, Dieu m'aime. Ce n'est pas une excuse pour le péché. Il n'y a pas d'excuse pour le péché. Mais même quand je ne suis pas à l'auteur, Dieu m'aime et il fait tout pour me ramener à lui, par sa grâce et par sa miséricorde. Merci pour ta grâce. Dieu nous aime. Je me souviens de quand mes enfants étaient petits. Est-ce que vous avez remarqué, vous qui avez des enfants de bas âge, que quand les enfants dorment, ils sont merveilleux. Quand ils dorment, quand ils sont réveillés, c'est autre chose. Hein? Ça bouge, ça tourne, ça court. Mais quand ils dorment, je me souviens combien de fois, quand les enfants étaient petits, je me souviens d'Albertville, d'aller, on avait un petit appartement sur le côté de la montagne. Et quand la lune brillait par la fenêtre, là, d'aller dans la chambre des enfants, de les voir en train de dormir. Et je vous dis, mes amis, des fois, je croyais que j'allais éclater d'amour tellement j'aimais ces enfants que je voyais. Et je me demande si, parfois, Dieu, dans son grand amour, pendant que nous dormions, et Dieu il dit aux anges, écoute, tu sais, mes enfants, ils sont merveilleux quand ils dorment. Mais quand ils sont réveillés, ils sont casse-pieds comme toi. Tu ne sais pas. Mais là, Dieu pense sur nous, Dieu nous aime. Mon ami, qui a mal de croire que Dieu vous aime, ce n'est pas seulement qu'il vous aime, il chante pour vous. Dans son amour, il chante pour vous. Dans son amour, peut-être même quand tu dors, il te regarde, il se gonfle d'amour, si tu veux, pour toi. Il est un héros qui sauve. Il est un Dieu puissant. Il est de ton côté, il est pour toi. Même si tu es là cet après-midi et tu as des combats qui semblent impossibles, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Notre Christ est fort, notre Christ est puissant. Il est capable de nous délivrer. Tout comme il a fait ici sur terre, il y avait un lèpre qui est venu au Seigneur. Jésus était en train d'enseigner. Tout d'un coup, là derrière, j'imagine la situation, je ne sais pas exactement comment ça a été, mais j'imagine la situation qu'un homme, il se tourne et tout d'un coup, il voit un homme qui... Ça lui coupait le souffle. Parce que c'était un homme qui était déformé par une maladie, la lèpre. Et qui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et l'homme qui va vers le Seigneur. Et toute la foule se trouve au milieu parce qu'il n'y avait personne qui voulait toucher un lèpre parce qu'il aurait été impur toute la journée. Il aurait eu peur d'attraper la maladie, mais l'homme, il était décidé. Normalement, il ne pouvait pas entrer dans la présence de Jésus comme ça. Normalement, quand il marchait dans la rue,
Il devait porter quelque chose sur le lèvre là. Il devait, quand il voyait des autres personnes, il devait crier impur, impur. Et des bonnes personnes de la ville, ils s'écartaient pour aller à l'autre côté de la ville parce qu'il n'y a personne qui voulait parler avec un lèpre. Il n'y a personne qui voulait regarder un lèpre. C'était dégoûtant. Mais ce jour-là, quand la foule s'est ouverte devant lui, comme la mer Rouge, il est venu au Seigneur. Il dit, Seigneur Jésus, si tu veux, parce que tu sais, il est tombé tellement bas qu'il n'était même plus sûr que Dieu l'aimait. Parce que rejeté, il ne pouvait plus habiter avec sa famille. Peut-être qu'il avait une femme, des enfants. Combien d'années ça fait qu'il a pris sa femme dans ses bras, ses enfants il ne pouvait pas, parce qu'il habitait à part, parce que c'était un lèpre. Il dit, Jésus, si tu veux, comme Dieu, je ne suis même pas sûr que tu m'aimes. Je ne suis même pas sûr que c'est ta volonté. Mais Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Tu peux me guérir. Jésus le regarde et il dit, je le veux. Mais il fait quelque chose. Étonnant. Je ne sais pas, ce n'est pas écrit, c'est mon imagination. Mais il a étendu la main. Et Pierre, quand il voyait ce qu'il voulait faire, peut-être Pierre a dit, mais Seigneur, non. Et les autres ont fait, et il a touché. Et tout le monde a dit, Et maintenant, Jésus était impur, n'est-ce pas? Parce que selon la loi, si tu touches un lèpre, tu es impur. Mais le problème, c'est que ça n'a pas marché comme j'ai entendu un pasteur qui dit dernièrement, ça marchait dans l'autre sens. Au lieu que Jésus devienne impur, c'est l'homme qui est devenu pur. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Et quand il a touché, c'est pas seulement la parole. Jésus aurait pu le guérir par sa parole. Il aurait pu le guérir par sa parole. Mais il n'a pas fait. Il a touché. Pourquoi? Parce que je crois que cet homme avait besoin d'être touché autant que... Imaginez combien de temps s'est écoulé depuis que quelqu'un l'a touché. Mais il a dit non, il a besoin que je le touche. Je sais que, comme ma fille, elle était toute petite, 4 ou 5 ans, des fois elle venait dans mon bureau. Elle dit, papa, elle dit, qu'est-ce que tu veux, chérie? Tu sais ce que je veux. Et je sais ce qu'elle voulait. Elle voulait que dans mon bureau, là, cet homme de Dieu vraiment sérieux se mette à 4 pattes. Et qu'elle se met sur mon dos. Et moi, je fais comme un cheval, là, dans un bureau. Aïe. J'ai dit, chérie, non. Papa, il est occupé maintenant. Mais tu sais, les filles, elles savent manipuler papa, n'est-ce pas? Oui, Bruno. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est vrai, n'est-ce pas? Tu dis non à ton fils, il boude, il se fâche, il part, c'est fini. Tu dis non à ta fille, c'est pas fini, non. Les filles sont des femmes en formation. Hein? Et la petite, elle dit avec moi, papa, s'il te plaît, papa, s'il te plaît. Et me voilà, 4 pattes, comme un cheval stupide. Hein? Pourquoi? Parce que quand le petit, quand elle t'embrasse, quand elle te prend dans ses bras, c'est quelque chose. On a besoin de cette chaleur humaine. On a besoin de quelqu'un qui nous afferme, nous touchons comme ça. Et Jésus, il savait que oui, la parole aurait suffi. Mais cet homme, il avait besoin de plus qu'une parole. Il avait besoin d'être touché. Et ce Dieu qui chante l'a touché ce jour-là. Troisième chose, il chante avec ses frères. La Bible dit, en effet, Jésus dit à Dieu, c'est la parole de vie, j'annoncerai ton nom à mes frères et mes sœurs, au milieu de l'assemblée, je chanterai ta louange. Jésus chantait. Il chantait un hymne avant de partir dans le jardin de Gethsémane. Et là, je crois que c'est en quelque sorte, c'est Jésus qui dirige la louange. Il nous emmène au Seigneur. Il nous emmène dans la présence de son papa.
Mes amis, c'est tellement, tellement important que nous entendons la voix de Dieu qui chante comme ça. Parce que je crois que la voix de Dieu, dans ce sens-là, c'est une voix qui nous emmène dans l'intimité du Seigneur. La Bible dit que Dieu demeure dans les louanges de son peuple. Et combien de fois ça m'arrive que mon cœur soupire après le Seigneur. Mais combien de fois ça m'arrive, excusez-moi, mais si j'étais honnête, ça m'est presque égal. Hein? Moi, je suis toujours à la réunion, je prie le matin, je lis la parole le matin, je fais tout ce qu'il faut, je donne des bons conseils. Mais il m'arrive que mon cœur devienne tiède. Et à ce moment-là, j'ai besoin d'entendre la voix de mon Seigneur Jésus-Christ qui chante au milieu de ses frères, c'est-à-dire l'Église, qui m'emmène dans la présence de son Père pour le louer, pour l'adorer. Vous savez, il est facile de perdre ça. Mais mes amis, si nous perdons cette intimité de notre relation avec le Seigneur, on a perdu une chose précieuse. Jésus, vous connaissez bien, il envoie par son prophète, il envoie un message à l'église d'Éphèse. Il dit, Éphèse, c'est ma paraphrase à moi, mais il dit, Éphèse, je te dis, toi tu as une doctrine nickel. Et ces personnes qui enseignent la fausse doctrine, tu les balayes, tu as bien fait. Il a dit, toi, tu travailles pour moi. Waouh, tu n'es pas paresseux, tu es travailleur, tu es là en train de faire ma volonté, tu travailles pour moi. Mais j'ai une chose contre toi. Tu as perdu ton premier amour. Il dit, réponds-toi, ou bien je vais venir. Je vais enlever ton chandelier, c'est-à-dire le représentant de l'image, symbole de leur église, de mon chandelier là. Perdre le premier amour, c'est tout perdre. Mes amis, autrement, on devient seulement des religieux. Il y a tant de religions. Il y a la religion catholique, il y a la religion protestante, il y a la religion musulmane. Et ose dire, il y a la religion évangélique pentecôtiste aussi. Quand on fait ce qu'il faut, mais le cœur n'est plus là. C'est là où le péché intervient. Parce que l'homme, il est fait pour joie. Il est fait pour la joie. Et quand il n'y a plus de joie dans le Seigneur, l'homme, il va regarder à droite et à gauche. Dernièrement, j'ai entendu dans les entretiens des couples qui se divisent et des couples où l'un ou l'autre avait été dans l'église, engagé pour Jésus. Mais ils ne sont plus dans l'église. Et maintenant, le mariage ne va plus non plus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu cette joie en Jésus et ils commençaient de perdre la joie dans le couple, dans le mariage, dans la famille. Et ils cherchent à droite, à gauche pour autre chose. Et c'est là que le péché intervient. Mes amis, la bonne doctrine, c'est essentiel. Travailler pour le Seigneur, c'est essentiel. Mais cet amour, cette intimité avec le Seigneur, c'est aussi essentiel. Quand nous perdons cela, nous avons tout perdu. Et vous savez ce qui nous fait perdre souvent notre intimité avec le Seigneur? À un moment donné dans ma vie, j'ai passé un moment où j'avais vraiment la colère contre une personne ou des personnes. J'avais une amertume forte et je luttais contre ça de tout mon cœur. Mais pendant une période, j'avais même mal à dormir la nuit. Et c'était comme une pensée qui tournait. Je savais que ça ne plaisait pas au Seigneur. Et je luttais contre ça. Il me fallait un temps, vraiment, avant que je sois délivré de ça. Mais quand enfin je sois délivré de cela, j'ai remarqué quelque chose. Avant, je n'avais pas la soif du Seigneur comme avant. Mais quand toute cette amertume et toute cette colère est partie, tu sais ce qui s'est installé de nouveau? C'était ce désir, cette soif pour Jésus. Et je me dis, Seigneur, j'avais quelque chose dans mon cœur. La colère et l'amertume ne donnent pas place à la soif, à la faim pour le Seigneur. Et si cet après-midi, peut-être quelqu'un que vous aimez de tout votre cœur a triché, quelqu'un que vous aimez de tout votre cœur vous a poignardé dans le dos. Quelqu'un de supérieur au travail là
vous casse les pieds tout le temps et vous n'aimez même pas aller au travail. Et j'entends ce que vous dites des fois. On dirait au travail, c'est plein de requins qui sont là. Ils ne sont pas toujours gentils, les collègues, n'est-ce pas? Et là, vous passez des moments et votre cœur, à la fin, se remplit de colère, d'amertume, de sens d'injustice. Mais mes amis, que le Seigneur nous délivre de cela, pour que nous puissions être remplis de ce chant de louange, ce chant d'adoration, où avec celui qui dirige la louange pour le Père, au milieu de ses frères, Jésus-Christ notre Seigneur, nous pouvons louer le Père comme il en est digne. Et c'est la présence de Dieu qui s'installe de nouveau dans cette place intime dans notre vie. Et nous nous approchons de lui. Ça fait toute la différence. La joie revienne, la paix revienne, la puissance revienne. Quand nous entendons notre Seigneur qui chante. Et puis, tout à la fin, je ne suis pas sûr que j'ai raison. Quelqu'un a dit quelque chose et quand je l'ai lu, j'ai dit « Quoi ?» Mais quand j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit « C'est peut-être vrai. » Jésus à la croix de Calvaire, le psaume 22, verset 2. Il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? » Alors, Jésus a dit ça à la croix. C'était une citation du psaume chapitre 22 et verset 2. Et cette personne qui m'a fait remarquer cela, elle a dit, c'est bien possible que Jésus a chanté cela à la croix. Parce que les Juifs, quand ils louaient Dieu, les psaumes, si vous voulez, c'était le recueil de chants. Et ils chantaient. Ce n'était pas comme nous qui lisons les psaumes, mais eux, ils chantaient les psaumes. Et cette personne a dit, il est bien possible que Jésus, à la croix de Calvaire, il a chanté, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Moi, je ne sais pas vous, mais si j'avais été là à la croix, et Jésus avait commencé de chanter ça, je crois que j'aurais eu la chair de poule, même si j'étais contre le Seigneur. Comment résister à une telle puissance? Le Messie lui-même en train de faire le travail pour notre salut. Peut-être il était en train de chanter une plainte devant son Père qui aboutissait à la fin dans un grand chant de victoire, un grand chant de résurrection, si vous voulez. À la croix de Calvaire, il est bien possible que Jésus chantait à son Père, chantait ses plaintes. Mais mes amis, ces plaintes, ce chant avait un but. Parce qu'à cause de ce que Jésus a fait à la croix de Calvaire, toi et moi, nous pouvons entrer dans une joie inexprimable et pleine de gloire. Nous pouvons entrer dans une victoire que Dieu donne à son peuple. Mon ami, ce Dieu qui chante est en train de chanter pour nous. Peut-être il a chanté à la croix. Il chante des chants de délivrance. Il chante des chants de louange, d'adoration. Il chante des chants d'amour. Il chante pour nous. Il est pour nous. Il n'est pas contre nous. Cause de la croix, tu peux venir à ce Dieu qui chante. Si ta vie n'est pas correcte devant le Seigneur, si tu n'es pas pardonné de tes péchés, si tu n'as pas la nouvelle vie en Christ Jésus, cet après-midi, tu peux commencer de nouveau. Tu peux avoir le pardon du péché. Tu peux avoir l'Esprit de Dieu qui entre dans ton cœur pour faire tout nouveau, pour tout changer, pour te donner une vie éternelle, la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Jésus a fait le travail à la croix de Calvaire. Mais si vous connaissez le Seigneur et vous êtes pris par l'angoisse, vous êtes pris par la colère, l'amertume, vous êtes pris par ce sentiment que je ne suis pas aimé, ce Dieu qui chante cet après-midi, il chante tout le contraire. Tout le contraire. Il t'aime, il est pour toi, il est ta délivrance, il est de ton côté. Il combat pour toi. Alléluia. Alléluia. Il est pour moi, il est pour toi. Il est pour toi, celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Combien avec lui nous donnera-t-il pas toutes choses? Seigneur Jésus, je prie que tu ouvres nos oreilles pour que nous entendons tes chants,
que nous entendons ces chants de délivrance pour ceux qui sont pris par toutes sortes de choses. Peut-être c'est un péché qui domine, qui ne devait pas dominer. Peut-être c'est la crainte, l'angoisse, l'amertume, toutes ces choses, Seigneur. Tu es là pour nous délivrer. Seigneur, tu es là, tu chantes un chant de délivrance cet après-midi. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de l'agneau. Seigneur, tu es là pour nous chanter ton amour. Tu es là pour restaurer notre intimité avec toi. Seigneur, tu es là, à cause de ce que tu as fait à la croix de Calvaire. Tu nous as introduits dans toutes ces bénédictions. Seigneur, on n'a pas cherché à droite et à gauche pour la joie. C'est toi qui nous as donné la joie par ta présence. Dans ta présence, il y a une plénitude de joie. Des joies éternelles, Seigneur. Maintenant, personne ne regarde ni à droite ni à gauche. Je crois que le Seigneur a des délivrances. Je crois que le Seigneur a des actions fortes pour ta vie. Ce n'est pas un hasard que tu sois là. Si tu es dans la réunion et tu dis, David, moi je ne suis pas en train de servir le Seigneur. J'ai le sentiment que j'ai besoin d'être changé, besoin d'être pardonné, besoin d'être sauvé. Prie pour moi, s'il te plaît. Je veux que Dieu me sauve. Levez la main, retirez-la après. Je vais prier pour vous. Mais levez la main tout de suite. Amen. Merci. Amen. Merci. Est-ce qu'il y a des autres? Alléluia. Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble. Lèvons-nous tous ensemble. Je crois qu'avec ceux qui ont levé la main, il y a aussi plusieurs personnes dans cette réunion. Et quand on a parlé de la délivrance, vous avez besoin d'entendre ce chant de délivrance. D'autres, vous êtes en proie de cette idée, Dieu ne peut pas m'aimer, il n'y a personne qui m'aime. Dieu est là pour chanter son amour pour toi. Pour d'autres, vous avez perdu cette intimité avec le Seigneur. Mais tu entends le Fils de Dieu diriger ses frères dans les chants, dans un choral céleste, si vous voulez, pour louer l'Éternel. Vous voulez vraiment que cette intimité soit restaurée. La délivrance, la restauration de l'intimité, l'assurance que Dieu vous aime, le salut, la nouvelle naissance. Si vous êtes dans le besoin, j'aimerais bien vous inviter de vous approcher ici. On va prier tous ensemble cet après-midi. Il y a des délivrances que Dieu a prévues pour plusieurs d'entre vous. Approchez-vous tout de suite et puis on va prier ensemble. OK? Alléluia. Je vous attends parce que Dieu, il va le faire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur.